en Italie. Bon, oui, on est en Italie, mais c'est pas comme ça qu'on commence un vlog. Alors tout de suite, je vous... Avec la machine à café, genre du proprio, non, du vrai café italien. Merde, avec Louise, on s'était dit, attends, je vais vous poser là. Avec Louise, on s'était dit qu'il fallait pas qu'on fasse ça parce que c'était raciste. Faudra qu'on compte le nombre de fois où on le fait. Du coup, plus simple pour moi. Moi, ce que je voulais dire, c'est que du coup, j'avais oublié que les cafés italiens étaient vraiment petits. Le mec me l'avait dit, ce sera des petits cafés, même si vous prenez le café long. On est en Italie. Je suis trop heureuse peut-être. Je crois que Louise elle en a déjà marre de moi. Ça fait combien de temps qu'on est arrivé? Moins de 24 heures. Est-ce que vous voyez une différence avec la Roumanie et Paris? Moi non. Pour vous expliquer le programme, on va déjeuner chez Napolitane. Aroma Napolitane, c'est là où il y a les croissants hyper gros, hyper fourrés. Ou pas? Ah oui, merci. J'ai fait réaliser à la dame qu'elle avait oublié que je fasse ça. Elle s'est arrêtée et elle est retournée vers sa voiture. Ah, bah ça se trouve, elle t'a compris, elle parle français. Hein. Je sais pas elle que je parlais, c'était à toi. Ah, oula, ça demande de l'aide, on peut pas aider. Regardez, ils sont beaux les métros. Hein. Et non, c'est comme un Châtelet. Ah, elle est cliché. Du coup, pour expliquer, tout là-bas, on prend des takeaways. Et ici, du coup, on mange à l'extérieur. Et là, on mange à l'intérieur. Regardez comment ça a l'air trop bon. Grazie mille. Bien, c'est la dernière. Je fais attention, moi, ça m'a appris que c'était pas hyper cool pour les serveurs quand on fait des chiffons avec nos serviettes. Du coup, j'essaie d'essuyer bien. Pour le vlog, il faut qu'on vous raconte ce qui s'est passé hier au restaurant. Parce qu'on est parti manger des pizzas. On était à une table et tout, c'était trop bien. Du coup, on était à une table et tout. Et juste à côté de nous, il y avait le bar avec des machines sur le bar. Et du coup, on était vraiment notre table collée au bar avec les petits trucs au-dessus et tout. Et à un moment, le mec, il lance le torchon pour qu'il atterrisse sur le bar. Sauf que il y a eu des torchons qui étaient mis là. Et le torchon qu'il a lancé, il n'est pas atterri sur le bar. Il a atterri sur notre table. Du coup, on avait un torchon genre qui a popé comme ça entre nous deux au milieu de la table. C'était un peu fun. C'est notre premier restaurant en Italie. Regardez, l'Italie, c'est coloré. Il y a la Garibaldi comme à Sotteville. On va mourir. En face, pour vous expliquer, bon là on voit pas grand chose, mais c'est le cimetière monumental. Voilà, on va visiter un cimetière. C'est fun, hein? Ensuite, on va prendre la route pour aller dans une boutique de café éternel. On vient d'arriver. Je vous explique le principe. On arrive, on choisit notre chaîne. Moi j'ai pris la dorée qui est en haut à droite parce qu'elle est un peu plus unique et elle a changé d'habitude. Louise elle a pris l'argenté qui est juste sur le côté. Malheureusement il y a moins de modèles en argenté, c'est un peu dommage. Donc Louise a commencé, elle avait choisi juste une chaîne classique. Moi j'ai pris avec une tourmaline verte. Là il est en train de regarder pour pouvoir mettre à la bonne taille avant de faire les soudures. Franchement je pensais qu'on allait sentir un truc, mais pas du tout, on sent absolument rien du tout. Franchement ça va hyper vite. Et voilà, on a nos bracelets. Hop. Voilà, par contre ils sont hyper honnêtes en Italie parce que on fait le bracelet là-bas, puis après on va à l'autre bout de la rue pour aller payer. Mais genre on est dans la rue et on a nos bracelets quoi. Et on va à l'autre bout pour payer.
En France, y a que pour les Fripstars où tu fais ça. Et quand tu sors dans la rue, les Fripstars, le mec il sort dans la rue avec toi pour voir si tu vas vraiment payer. C'est génial, mais c'est trop beau. Transition. D'ailleurs, on a fait quelques photos plutôt sympathiques, je vous les montre à l'écran. Louise, elle a dit, les messieurs, ils avaient des visages rancombolesques. Enfin, on sait pas comment le dire. T'as trouvé comment on le disait ou pas, du coup? Est-ce que c'est rancombolesque ou rocombolesque? Je sais pas. Recombolex. Non, c'est vraiment pas ça. Il ressemble à Pierre Ninet. Ah, peut-être un peu. Mais il a fait pi pi pi. Alors. T'as la première lettre. Ragazza. Ah. Oh, j'ai cassé la machine. Buongiorno. Oui, Louise, elle est dans la forêt. Là, on vient d'arriver au quartier de Navigli, donc c'est un quartier qui est hyper sympa, où il y a beaucoup d'ambiance. Par contre, la nuit, elle est tombée hyper vite, et ça, je m'en rendais pas du tout compte. Faut qu'on vous raconte, on était au plus petit bar du monde. Je crois qu'il y a du monde. Check my nails, baby, how you feeling? Woo, child, tired of the bullshit, gone dust your shoulders off. Keep it moving, yes, Lord. Trying to get some new shit in there, swimwear, going to the pool shit. Come now, come dry your eyes. Thank you. Thank you, madam. Have a good evening. I know that it's hard. Ah oui, pour donner des petites news, on va manger au restaurant et c'est Louise, ma sugar mommy, qui m'invite encore une fois. Parce que depuis le début, j'ai pas montré, mais Louise, elle m'a ralasse plein de trucs. Et c'est grave ma sugar mommy en fait. Genre ce sentiment quand on te paye tout. Ah là là, incroyable. Imagine les gens, ils pensent que tu me payes vraiment tout juste parce que tu me kiffes trop. Genre. Parce que j'ai payé le petit Airbnb, du coup on équilibre. Ensuite, regardez le magasin sur lequel on est tombé. Genre vraiment, c'est on fait des photos un peu en mode coréenne et c'est trop bien. Genre évidemment, c'est moi qui ai amené Louise ici. C'était trop fun. Oh, il est bakayım. En plus, je montrais pas tout à l'heure, mais voilà, les rues elles sont à ça, il y a des bars de partout. Il y a des petits messieurs qui vendent des petits porte-clés et tout. Et voilà, il y a des petits restos de partout. Et nous, on va manger ici. Voilà, il y a la cuisine là. Les dames qui font les pâtes. Ouais. Imagine notre vlog, il est nul. Elle veut pas s'ambiancer avec moi. C'est hyper fort. On vous explique
fait notre problématique. Dans le Airbnb, il n'y a pas trop d'eau chaude pour la douche. On est en coloc avec 2 mecs. On espère que c'est pas parce qu'ils ont pris trop d'eau chaude. Parce que si on prend trop d'eau chaude, On les castre. ouais, on leur enlève les couilles. T'ouvres, tu déchires. No. Sorry. J'ai que 5 € en même temps. Mais moi j'ai que des bannis, j'ai 50 bannis. Ah, Elle va pas aller loin, 50 bannis. Oh, son tatouage il est pou. Ouais. Magnifique. Du coup, là on espère juste une chose, c'est pouvoir rentrer et prendre une douche chaude. Et qu'ils Genre soient pas chaud. là pour être tranquille. Et qu'ils soient pas là parce que bon, Parce qu'ils parlent fort. ouais, ils parlent fort, Les ils sont hommes. polonais ou allemands, je sais pas. Polonais, je pense. Mais ils parlent fort. Ouais. Je pense qu'ils savaient qu'ils étaient presque allemands ou un truc comme ça parce qu'ils disaient que des J'avais scheiß. dit polonais, suède ou allemand. Et moi j'avais dit, je sais pas. Espagnol, t'avais dit. Hop, j'avais dit ça, bah, peut-être. La honte. Tu leur as sorti espagnol. Bah j'ai pas entendu. Non, Espagnol non, j'aurais dit, sorry, je parle pas espagnol. Ah, pourquoi ils parlaient espagnol? Mais ils parlaient pas espagnol. Bah, pourquoi t'as dit sorry, je vais pas En gros, parce qu'ils m'ont dit, on vient d'Allemagne au début. Et j'ai dit, sorry, j'ai appris l'espagnol au lycée. Parce que le lycée, c'est soit espagnol, soit allemand. Et ils t'ont dit, ah, du coup, on va Et parler du coup, espagnol. ils ont rigolé, ils ont fait, ah. Pourquoi t'as dit que tu parlais pas espagnol? Parce qu'ils ont dit qu'ils étaient allemands. Ok. C'est pas comme ça, la réputation que ça va te faire. On est arrivé au Duomo. Regarde de là-bas, on voit l'ange bizarre. C'est trop beau. C'est trop beau. Oh. Ah oui. Ah, je pense pas que c'était aussi beau. Juste, regardez comment c'est beau. Tout est trop beau. Derrière nous, au-dessus de nous, devant nous. Tout est trop beau. Même le sol est trop beau. Là, c'est SPQR, Sinatus Populus Quae Romanus. Putain! Le latin du lycée m'a servi. Maintenant, mon but c'est de trouver une mosaïque avec un taureau parce qu'apparemment il y a une tradition qui t'apporterait de la chance. Ah oui, avec le talon, voilà, c'est ça. On va faire comme le monsieur, on va faire la petite tradition du talon sur le taureau. En effet, la tradition veut que l'on tourne 3 fois sur nos talons au niveau des coronets du taureau. Je sais pas si vous pouvez voir, mais ça a carrément fait des traces dans le sol. D'ailleurs, il y a eu plein de fois où c'était mon tour et j'arrivais pas à m'imposer, du coup j'étais tout le temps à ma place. Petit moment pour le vlog, du coup là on est rentré. Louise elle est partie à la douche, moi je vais gérer tout ce qu'il y a à faire. C'est-à-dire là j'ai du coup tout sorti, je vais mettre les tickets d'un côté pour pouvoir faire le trick count, les souvenirs de l'autre, faire les pièces story et préparer pour demain voir ce qu'on a à faire, réserver tout ça. Ok, je mets dans le vlog, on est en train de faire les trick counts, les tickets de caisse et tout. Et on a pris des porte-clés. Du coup, on a pris toutes les deux le même. Donc moi, il y en a un pour... Toi, c'est pour qui l'autre? Pour, je sais pas, quelqu'un. Le dernier, c'est pour Alexandre. Et en gros, j'ai juste vu un porte-clés de Milan et j'ai vu un piment. Et Alexandre mange très épicé, il adore tout ce qui pique. Je me dis piment, mais c'est génial, en plus porte-clés, nanana. Sauf qu'en fait, attendez, je vous vais montrer en mode macro. Attends, mais j'ai un mode macro. Je te jure, je crois que c'est pas un piment. Regarde, il y a une croix. T'as dit quoi, Louise? C'est un piment chrétien. C'est un piment chrétien. Quand même. Mais t'es sûr que c'est un piment? Et pourquoi il y aura un piment à Milan? Bon, on a notre réponse. ChatGPT, notre meilleur ami, il nous expliquait en fait c'est un corneau. Une corne rouge. Très traditionnelle et ça porte bonheur. En fait, voilà, c'est pour éloigner le mauvais œil. Vous voyez la petite corne là? D'ailleurs, voilà les petites photos qu'on a fait. Vous avez vu, on est trop choupettes. Communisme, homosexuel et issu d'une famille juive. Homosexuel, gay, facho. On est trop mimi, on est un couple en fait. Je couperai les moments et on... Bon, vous l'avez vu, la fin du vlog elle est un peu catastrophique, du coup je fais l'outro maintenant. Il y aura plein de vlogs qui vont arriver et plein de bisous quoi.